Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison. Aujourd'hui, nous allons voir le trouble dissociatif de l'identité, vous entendrez parler de TDI, ou trouble de la personnalité multiple. Alors, le trouble de la personnalité multiple est l'ancienne appellation du trouble dissociatif de l'identité. Pour être clair, nous parlons de la même chose, juste le terme de la pathologie change, mais c'est exactement la même chose. Alors, il fait partie intégrante des troubles dissociatifs de la personnalité. J'avais fait 2 vidéos dernièrement dessus. Et dans ces troubles, j'avais classé 4 familles. Et bien là, nous allons voir la deuxième famille. C'est un trouble très rare, singulier par son expression, ce qui le rend intéressant en soi. Alors quand je dis très rare, vraiment très rare, puisque de mémoire, je crois que ça fait moins d'1% de la population qui est atteinte de ce trouble. L'étude de ce trouble est récent, il est étudié depuis 1994. Avant cette date, il était classé dans la schizophrénie, trouble maniaco-dépressif, psychose multiple, certaines bipolarités de la personnalité, etc. Pas de classification particulière car ne faisait pas l'objet d'études propres. Donc c'est pour ça qu'on ne classait pas et qu'on le classait dans différentes catégories. Donc le trouble dissociatif de la personnalité est encore à ce jour au stade d'hypothèse. C'est pas affirmé. On recherche encore. Donc il faut le savoir. Pour que le trouble soit diagnostiqué, il faut au minimum 2 personnalités distinctes, comme si plusieurs personnalités animent la personne, c'est-à-dire un corps, plusieurs personnes en lui. Alors, le symptôme de l'amnésie dissociative, fugue dissociative et trouble de la personnalisation sont liés au diagnostic du TDI et ne sont jamais diagnostiqués séparément. Ça veut dire que s'il manque un symptôme, la personne ne sera pas diagnostiquée TDI. Donc il faut faire très attention à ça. D'où vient ce trouble de la personnalité? Alors, ce trouble, comme beaucoup, n'est pas inné ou génétique. La personne souffre de troubles de la personnalité multiple suite à des traumatismes graves, agression physique, sexuelle, maltraitance infantile. Alors, ça vient de la seconde enfance. Alors, à peu près, c'est une moyenne entre 7 et 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ça à 6 ans, 5 ans, non, pas du tout. Ça peut. Mais la moyenne dit entre 5 et 10 ans, donc la seconde enfance. La personnalité va développer une autre personnalité comme pour se protéger. C'est un système de défense psychologique dissociatif fort. Alors, il se protège de quoi? De l'insoutenable, de l'inacceptable, de l'improbable pour lui. Clivage fort de la personnalité jusqu'à dissocier les personnalités, c'est-à-dire qu'elles ne parlent pas entre elles. Malgré un conflit inconscient des personnes, dans la tête de la personne peuvent communiquer, mais pas à l'extérieur. Bon, je vais m'expliquer un peu parce que là, ça devient complexe. C'est-à-dire que la personne va développer par défense différentes personnalités. Alors, minimum 2. Ces personnalités, quand elles s'expriment verbalement, elles se dissocient l'une de l'autre. Mais par contre, la personne atteinte de ces 2 personnalités, en interne, dans sa tête, elles peuvent communiquer. Mais à l'extérieur, non. C'est-à-dire que je peux avoir affaire à Jean, qui aura un trait de caractère, des émotions, et puis tout d'un coup, je peux avoir Gabriel qui a d'autres émotions, d'autres traits de caractère. Mais ils ne communiqueront jamais directement à moi en même temps. Elles sont bien dissociées. D'ailleurs, la personne, quand elle a une personnalité, n'a pas conscience de son autre personnalité. Alors, on peut prendre comme image le récepteur-émetteur de personnalité. Le corps et la radio, la voix, le speaker, ce sont les voix internes, les personnalités internes. Alors, ce que je dis peut être soumis à controverse car ne peut pas être diagnostiqué avec précision en raison des critères de diagnostic encore en développement. C'est-à-dire que pour diagnostiquer cette maladie-là, on n'a pas encore tous les outils nécessaires pour l'affirmer. Nous ne savons pas bien encore le pourquoi et le comment exact du développement de la pathologie. On est toujours en recherche. Alors, la France fut précurseur dans la recherche et la mise en lumière de l'existence de ce trouble par les recherches du psychologue et médecin Pierre Janet au siècle dernier, à travers ses recherches sur l'amnésie et la dissociation des souvenirs. En parallèle, des recherches américaines voient le jour jusqu'à l'apparition du terme dans le DSM-3. Alors, le DSM, c'est la Bible de la psychiatrie américaine. Dans les années 80, alors, pour disparaître dans le DSM-4 en 1994. Et à la même date, en 1994, une large partie de la communauté scientifique reste sceptique sur le fondement réel de la pathologie, sûrement par manque de moyens d'études. On n'en est pas certain à 100%. Donc ça reste en étude et donc ça amène des doutes sur l'existence réelle de la pathologie.
Le FBI, suite à des cas de serial killer, des tueurs en série, souffrant du trouble dissociatif de l'identité, TDI, s'est beaucoup intéressé à la pathologie clinique pour pouvoir dresser des portraits types psychologiques en criminologie. Idem pour les profileurs en France, l'objectif étant de comprendre le mode de fonctionnement du tueur, gagner du temps dans sa recherche, le devancer dans ses actes à venir ou les déterminer. Alors donc c'est ce qui a permis des études, c'est que certaines personnes TDI étaient des assassins. Et donc on s'est dit mais c'est bizarre, c'est étrange, en plus quand on leur parle, il semble qu'ils ne soient pas tout seuls dans leur tête, qu'ils soient plusieurs. Et donc pour pouvoir éviter les passages à l'acte, ils ont étudié ça dans le fond et ils ont fait de très bonnes études d'ailleurs. Donc voilà. Alors, dans les années 80 jusqu'à nos jours, beaucoup de films, de livres sont sortis sur le sujet, mais c'est souvent romancé et loin de la réalité de l'expression de la maladie, souvent rendu spectaculaire et hors du commun pour faire le spectacle et tenir en haleine le spectateur ou le lecteur. Ainsi, je vous invite à voir les films suivants. Port Primal de Gregory Hobbit, sorti en 1996. Alors, Port Primal, c'est intéressant parce que vous verrez que dedans, on aborde la TDI et non seulement on aborde la TDI, mais en plus, on y met les doutes sur la pathologie réelle de la personne. Donc, c'est très intéressant et c'est bien fait. Le blockbuster Split de Night Shyamalan, sorti en 2017. Là aussi, c'est tiré d'un serial killer. Et dans ce film, je crois qu'il retrace 24 personnalités, je crois 24, et dans la réalité, le serial killer, on en a décompté jusqu'en 26 personnes. Voilà, mais attention, dans ces films, c'est romancé, c'est pas la réalité, la maladie, elle s'exprime tout autrement. Alors attention aux étiquettes, ce n'est pas parce que je souffre de TTI que je suis potentiellement un serial killer, je dis pas ça, pas du tout. Ça, c'est vraiment la romance. La maladie s'exprime toujours différemment en fonction de notre unicité et histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des TDI qui vont avoir plusieurs personnalités, mais ce n'est pas pour autant que ce seront des criminels. D'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. On a fait des criminels dans les livres, dans le cinéma, pour tenir en haleine le spectateur et puis de faire du spectacle et intéresser le lecteur ou le spectateur. Ça va de soi. Voilà. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre le trouble de l'identité, qui fait pour moi partie intégrante des troubles dissociatifs de la personnalité, et c'est passionnant. Voilà, j'invite, s'il y a des étudiants qui veulent faire un mémoire là-dessus, il y a de quoi faire, parce que c'est nouveau, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir, à découvrir, donc ça peut être intéressant, ça peut être un bon sujet de mémoire, entre autres. Voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'après ça va être trop long, et c'est pas ce que je veux. À l'occasion, si vous voulez en savoir un peu plus et que j'aille plus profondément dans le sujet, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous remercie beaucoup, prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt, au revoir.